Alors, la question qui se pose est de savoir comment écrire un nombre sous forme de notation scientifique lorsque celui-ci ne l'est pas. C'est bon? C'est-à-dire, on donne le nombre, on sait très bien que ce nombre n'est pas sous forme de notation scientifique ou écriture scientifique. Et on demande d'écrire ce nombre-là sous forme de écriture scientifique. Ici, on fait d'abord dans le cas où le nombre ne contient pas de virgule. Voici ce nombre-là. 1 842 418. Ce nombre ne contient pas de virgule. Ensuite, 2 milliards, il ne contient pas de virgule. Comment est-ce qu'on va écrire ça sous forme de notation scientifique? Égal. Alors, on dit qu'on doit avoir un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc ici, ma virgule, je vais la mettre là. Quand je mets ma virgule là, j'ai un seul chiffre avant la virgule qui est 1. Et je compte le nombre de chiffres derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 1,8, 4, 2, 4, 18. Multiplié par 10 puissance combien? Il y a combien de chiffres après la virgule? Lorsque nous avons placé la virgule là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Je mets ici 10 puissance 6. 2 milliards. Donc je mets 2 là. Fois 10 puissance. Lorsque c'est les zéros, on n'a pas besoin de le mettre. Sinon, normalement, c'est 2,0000 fois 10 puissance. Lorsqu'on met la virgule là, il y a combien de zéros? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 10 puissance 9. Voilà. C'est tout. Donc, voici comment il faut déterminer la notation scientifique. Ou bien il faut donner la notation scientifique des nombres lorsque le nombre ne contient pas de virgule au départ. Voyons dans le cas où le nombre contient une virgule au départ. Comment ça se passe? On va écrire ces différents nombres-là sous forme de notation scientifique. Ce n'est pas compliqué. Il ne suffit juste de déplacer la virgule pour qu'on puisse avoir un seul chiffre avant la virgule. Et la puissance va prendre le nombre de chiffres que la virgule aura sauté. Je m'explique. Le premier cas, 588,2415. On va écrire ça sous forme de notation scientifique. Alors, si je déplace la virgule ici, on voit qu'en déplaçant la virgule là, le nombre de chiffres va augmenter. Ici, on a 3 chiffres déjà. Si on met la virgule ici, ça sera 4 chiffres, ça ne nous arrange pas. Donc, on va déplacer la virgule pour aller vers la gauche. C'est comme si on quitte de la droite ici pour aller vers la gauche. Voici ma droite, voici ma gauche. La droite, c'est ici, la gauche, c'est là-bas. Donc, si la virgule est là, on a 2 chiffres. Si la virgule est là, on a un seul chiffre. Donc, ça va. Donc, on va envoyer la virgule ici. Donc, en mettant la virgule là, ça devient maintenant 5 virgules. On écrit tout le reste. 8, 8, 2, 4, 15. C'est bon? Donc, ici, ma virgule étant ici, elle a sauté les 2 chiffres pour se mettre là. Pour qu'on puisse avoir un seul chiffre qui n'est pas 0 avant la virgule. Alors, multiplié par 10 puissance combien? Ma virgule a sauté combien de chiffres pour se retrouver là? Elle a sauté 1, 2. Elle a sauté 2 chiffres. Donc ici, je vais mettre ici 2. Donc lorsque la virgule se déplace pour aller à gauche, et quitte de la droite pour aller vers la gauche, la valeur ici, le nombre qui est ici prend une valeur positive. On nous a dit que c'est un nombre anti-relatif, ça peut être positif ou négatif. Donc lorsque la virgule va à gauche, et quitte de la droite vers la gauche, celui-là prend une valeur positive. Deuxième cas. Donc la virgule étant ici, on a des chiffres avant la virgule, donc elle va sauter 2 pour se mettre là. Elle saute 2 pour se mettre là. On a maintenant un seul chiffre avant la virgule. Combien de chiffres la virgule a sauté pour se retrouver là? Elle a sauté un seul chiffre. Donc ça va donner 1,2841 multiplié par 10 puissance combien? 10 puissance 1. Parce que la virgule a sauté un seul chiffre. Ici, la virgule va sauter combien de chiffres? 1, 2 pour se retrouver là. Donc ça va faire moins 1,52 fois 10 puissance combien? La virgule a sauté 1, 2 chiffres. Donc ça fait 10 puissance 2. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'on retient ici? Lorsque la virgule se déplace de la droite pour aller vers la gauche, le nombre d'ici prend une valeur positive.
et c'est le nombre de chiffres que la virgule aura sauté qu'on met ici. Comme elle va à gauche, on met plus ici. C'est une valeur positive. Voyez dans le cas où la virgule va venir à droite, c'est-à-dire elle quitte de la gauche pour venir vers la droite. Ok. Voyons voir. Nous avons ces nombres. 0,00124. Ce nombre n'est pas écrit sous forme de notation scientifique. Pourquoi? Parce que 7, on a un seul chiffre avant la virgule, mais ce nombre est nul. Il est nul de 0. Donc, on va s'arranger pour qu'on ait un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas nul. Donc, lorsqu'on regarde là, on doit déplacer la virgule vers la droite ici, c'est-à-dire elle quitte de la gauche pour venir vers ma droite. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Si elle se retrouve là, on a un seul chiffre qui n'est pas nul, c'est 1. Donc, ça va donner ici 1,24 fois 10 puissance. Combien de chiffres la virgule a sauté pour se retrouver là? Elle a sauté un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Comme elle quitte de la gauche pour venir vers la droite, ici, le nombre qui est ici prend une valeur négative. Donc, ça va donner ici moins 3. Pourquoi moins 3? Parce qu'elle a sauté 1, 2, 3 chiffres. Pourquoi moins? Parce qu'elle quitte de la gauche pour venir vers la droite. C'est bon? Ok. Deuxième cas. La virgule est là. Elle va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Parce que tout cela, c'est les zéros. Donc, elle va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres pour se retrouver là. Donc, ici, ça va faire 2,41 multiplié par 10 puissance. Elle a sauté combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Donc, ça fait 10 puissance moins 6. Elle a sauté 6 chiffres, on met 6. On met moins parce qu'il est à la gauche pour venir vers la droite. Dernier cas. La virgule étant ici, elle va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. Donc, ça va faire 5,24 multiplié par 10 puissance moins 7. C'est tout. Donc, voici comment il faut écrire les nombres sous forme de notation scientifique.